Bonjour tout le monde, on se retrouve pour l'horoscope du mois de février, donc pour les lions, les ascendants lions, les lunaires, les solaires. Voilà, on est donc sur une guidance générale, on prend ce qui résonne, ce qui ne résonne pas, on le laisse de côté. On garde surtout son libre arbitre. Alors, nous allons voir ensemble la guidance générale. Je vous invite à aller voir votre ascendant, votre signe solaire et lunaire pour avoir un complément d'information, d'avoir quelque chose de plus complet. Alors, nous allons partir ici sur l'oracle des miroirs. Alors, n'hésitez pas, après avoir visionné la guidance, à liker si vous avez aimé. Vous savez que c'est important pour mon travail. De partager. Comme ça, vous pouvez partager aux personnes autour de vous, les inviter à voir leurs énergies du mois de février, à me mettre en commentaire ce que vous en avez pensé, votre retour par rapport à là où vous en êtes, et vous abonner si ce n'est pas fait en activant la cloche pour avoir les notifications dès qu'une guidance est en ligne. Je ferai une guidance à part avec les énergies sentimentales, donc que vous pourrez aller voir juste après. Allez, c'est parti, on va voir avec l'oracle des miroirs, l'oracle des miroirs, bonjour le miroir. Donc l'oracle des miroirs, ce que le mois de février vous annonce. Quelles sont les énergies? Hop, il y en a un petit peu trop. Allez, on va aller voir un peu ici ce qui se passe. Vous voyez tout, c'est parfait. Alors ici, il y a un retour de confiance. Il y a un retour, une prise de confiance en soi suite à une période, je pense, où vous remettiez beaucoup de choses en question, votre façon d'agir, votre façon de faire les choses, peut-être au travail, sentimentalement, dans une globalité, on va dire. Donc il y a certainement un travail qui a été effectué, une mise au point, une période d'introspection où vous avez pris le temps déjà pour vous de voir les choses autrement, sous un autre angle, soit en bougeant, en vous reposant, en étant dans une énergie totalement différente, puisqu'on sent qu'avant c'était le doute, c'était réellement comment dire, le doute, une mauvaise énergie qui régnait intérieurement d'ordre général, puisqu'ici on avait cette peur de l'échec. Là, on sent qu'il y a une prise de conscience, donc comme si vous, comme on peut voir ici, se regarder dans le miroir, ce temps d'introspection et retrouver confiance en soi suite à ce travail qui a été fait. On ressent aussi que vous êtes bien accompagné ici, que vous n'êtes pas seul et que vous avez des personnes sur qui compter, avec qui partager et peut-être vous dire clairement aussi les choses. Suite à ce travail, à cette prise de conscience, il y a des ouvertures qui arrivent, qui se mettent en place. Donc, qui dit ouverture, c'est est-ce que vous allez les voir, est-ce que vous allez les saisir, parce que de toute manière, vous êtes la seule personne à pouvoir le faire, ne l'oubliez pas. Il y a ce renouveau, cette énergie très solaire qui arrive juste derrière, mais il n'y a que vous qui pouvez enclencher cela. Donc, est-ce que vous allez le faire ou pas? Est-ce que vous allez rentrer dans cette énergie ou pas? Est-ce que vous allez saisir les occasions? Ça, c'est vous qui décidez. On va prendre un complément d'information ici avec l'oracle G. Ah ben il y a la chance, génial. La chance vous accompagne, super. Alors là, la chance vous accompagne, il y a une célébration. Il y a une célébration, alors ici ça parle de retour de dossier, retour de papier administratif. Vous êtes peut-être en train de gérer un dossier et vous allez avoir un retour positif, vous allez pouvoir célébrer tout ça. Il y a aussi des compromis financiers là qui vont être trouvés et il y a un renouveau qui va se mettre en place. Un renouveau qui va vous permettre d'y voir beaucoup plus clair suite à une longue période. Je pense compliqué financièrement ici ou compliqué relationnellement. Il y a vraiment quelque chose qui était bloqué depuis un petit moment. Alors là, il y a beaucoup de choses qui sont ressorties. Alors,
Peut-être, alors ça peut être compliqué financièrement, mais là aussi on parle de discorde, de disputes, de choses qui ont été abîmées, de paroles qui ont été dites et peut-être que vous regrettiez maintenant. Donc ça ne veut pas dire que ça va se débloquer totalement parce que là on sent que c'est encore un petit peu bloqué ici. C'est peut-être le temps, entre guillemets, de faire son mea culpa, de dire clairement les choses pour pouvoir retrouver la tranquillité petit à petit. Parce qu'on sent que pour vous, là, c'est pas simple. Il y a peut-être des regrets dans certaines choses qui ont été dites ou faites. Et là, on vous appelle à revenir quelque part dans quelque chose de plus fluide, dans les bonnes pensées, dans les bonnes actions, les bons agissements et pas dans cette énergie néfaste qui a un petit peu tendance à attaquer, à être... comment dire, comme si vous vous sentiez persécuté et que vous avez ce besoin d'aller attaquer en premier, de rentrer en discorde, en dispute. Bon, hop. On va aller voir avec le tarot quelles sont les énergies. Youp, là. Ok, quelles sont les énergies. Excusez-moi. Quelles sont les énergies qui arrivent? Il y a un changement, il y a quelque chose. Alors, il y a cette énergie-là qui est un petit peu dans toute... pour l'instant, je suis au 3e horoscope et ça ressort dans les 3. Je pense que réellement, il y a beaucoup de personnes qui n'écoutent pas forcément leurs âmes, qui n'écoutent pas forcément ce qui est au plus profond. Vous êtes peut-être dans une période où vous avez peut-être plus tendance à écouter votre mental, voire même votre ego, plutôt que ce que réellement votre âme a besoin. Posez-vous cette question. Est-ce que vous écoutez réellement vos propres besoins? Ou est-ce que vous êtes dicté ou mené par quelque chose comme une vengeance, quelque chose qui n'est pas forcément très bon et très net? On vous dit que vous avez toutes les cartes en main, on vous dit que vous avez tout ce qu'il vous faut ici pour le commencement. Vous avez l'énergie, vous avez les, entre guillemets, les armes, la possibilité, la connaissance, les acquis. Ici, on le voit avec cette énergie qui circule infiniment, en fait. L'infini, le magicien qui a toutes les capacités, les possibilités pour pouvoir avancer, pour pouvoir se libérer, pour pouvoir se nettoyer, pour y voir plus clair. Mais est-ce que vous voulez, c'est un petit peu comme ici, hein, je vous disais, est-ce que réellement vous allez saisir ces opportunités ou vous allez continuer dans cette énergie? Parce que là, on a l'énergie du diable. Donc l'énergie du diable, c'est être un petit peu alimenté à certains moments par, ça peut être des addictions, ça peut être par une envie, par une vengeance, enfin ce côté un petit peu de manipuler les situations ou manipuler une relation, manipuler une personne. Il peut avoir ce côté-là, ce côté un petit peu diable qui cherche à prendre le dessus. Mais est-ce que c'est réellement ce que vous devez faire actuellement ? Ici, après, on a 2 belles énergies. Donc ici, on vous appelle à être vraiment dans le partage, à être dans déjà l'alignement, être dans l'ancrage. On est dans l'énergie de Gaïa ici. Hein. On a cette représentation de la Terre, donc la Terre-Mère, aussi bien l'énergie de la Mère, donc le fait d'être dans l'accompagnement, comme une mère pourrait être avec son enfant, sans bien entendu partir dans l'excès, juste être présent, mais être aussi dans cette abondance à la nature, de revenir à soi, d'être dans la douceur, l'accompagnement. Et ici, on a la grande prêtresse qui nous rappelle d'avoir ce côté intuitif, qui peut être aussi rappelé ici avec cette énergie de la lune, dans le cycle que peut avoir la lune. Ici, on a aussi la lune qui est rappelée. Donc, est-ce que votre côté intuitif est toujours présent? Est-ce que vous écoutez réellement ces signes, ces messages que vous percevez? Est-ce que vous communiquez assez? On a aussi l'énergie ici de la gorge, l'énergie du chakra gorge. Est-ce que vous communiquez bien ou est-ce que vous sortez des choses qui peuvent vous bloquer, qui peuvent vous faire mal parce que vous n'êtes pas dans la bonne et belle énergie actuellement? Posez-vous cette question là pour ce mois de février pour pouvoir débloquer certaines situations qui ne sont pas bonnes et qui vous parasitent actuellement. Voilà pour vos énergies du mois de février. Juste derrière, vous pourrez retrouver votre énergie sentimentale du mois de février. N'hésitez pas à me faire votre retour, à liker et partager. Je vous souhaite un très bon mois de février. Je vous embrasse.